Charles Didas Concebo. Je suis de la CNPDR, Burkina, et je suis du ROACER. Le ROACER qui est le réseau ouest-africain des organisations de la société civile pour la promotion des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest et qui regroupe des organisations de la société civile, des coalitions de 5 pays, dont le Burkina, le Bénin, le Mali, le Sénégal et le Niger. Disons que les énergies renouvelables, la promotion des énergies renouvelables, c'est notre combat au niveau du ROACER. C'est pourquoi vous avez au niveau des pays ouest-africains, de l'ensemble des pays, nous tentons de mettre des coalitions pour faire la promotion des énergies renouvelables. Ce qui montre que nous sommes convaincus que pour vraiment mitiger les effets néfastes du changement climatique, il faut qu'on aille vers les énergies renouvelables. Et notre ambition aujourd'hui, c'est de dépasser la sous-région ouest-africaine et aller dans toute l'Afrique. Parce pour que toutes les coalitions, toutes les organisations de la société civile qui sont là parlent d'une même voix en faveur des énergies renouvelables pour que nous puissions vraiment quitter en fait ce problème d'insuffisance d'énergie au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau africain. Ce forum est justement le cadre dans lequel nous voulons nous mettre pour essayer de fédérer nos efforts entre différents réseaux. J'ai parlé du ROACER qui regroupe déjà des pays de la sous-région ouest-africaine. Nous allons étendre notre action avec un autre réseau qui est au niveau de l'Afrique de l'Est, qui fonctionne et qui fait aussi la promotion des énergies renouvelables. Dans cette dynamique, nous croyons qu'à un certain moment, nous allons arriver à fédérer tous les efforts. Au cours de ce forum, nous allons adopter ensemble un même document de plaidoyer en faveur des énergies renouvelables pour nous au niveau du ROACER et pour la coalition au niveau de l'Afrique centrale. C'est déjà un grand pas pour essayer de faire cette promotion, ce lien entre les différentes organisations de la société civile. Nous avons parmi nous aussi des bailleurs de fonds qui financent les organisations de la société civile. C'est l'occasion pour nous, ici, de demander plus de ressources financières pour pouvoir aller de l'avant dans cette promotion-là. Et nous avons dans cette salle aussi des représentants de l'État. Le rôle de la société civile, c'est d'être un avant-garde de la mise en œuvre des politiques nationales. Et nous, en particulier, les politiques nationales en matière d'énergie renouvelable. Donc nous allons être la veille, nous faisons la veille citoyenne pour que les politiques adoptées, aussi bien au niveau international, africain, sous-régional, que ça soit transcrit au niveau national dans les politiques nationales et puis être mis en œuvre pour que nous atteignions justement tous ces défis qui ont été posés face à nous par les changements climatiques. Alors, il faut dire qu'un des défis aussi sera ça. Beaucoup d'organisations de la société civile, individuellement, travaillent dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables, dans la lutte contre les changements climatiques, dans la lutte pour l'adaptation, la lutte pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais de manière individuelle. Et comme on le dit souvent, quand vous êtes seul, vous pouvez aller vite, mais vous n'irez pas loin. Donc nous avons choisi de nous mettre ensemble pour aller doucement et aller durablement loin pour pouvoir justement affronter ces effets néfastes du changement climatique. Donc c'est notre conviction, il faut que nous unissions nos forces pour lutter contre les effets du changement climatique, pour permettre d'avoir un développement durable pour nos sociétés, pour nos populations. Et au jour d'aujourd'hui, il n'est pas exclu de voir qu'il y a beaucoup de regroupements qui se font. Et après le regroupement africain, nous irons à l'international et nous sommes convaincus que c'est le seul moyen d'être avant-gardiste dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Les politiques, nous ne critiquons pas, mais nous disons que les politiques, ils adoptent des lois qu'eux-mêmes sont les premiers à ne pas appliquer. Nous, notre rôle, c'est toujours attirer leur attention, dire « Ah, vous avez signé cet accord-là, vous devez le mettre en œuvre parce que tout le monde a décidé que c'est pour le bien de l'humanité. » Donc, ainsi de suite, nous allons au fur et à mesure réveiller un peu toutes les politiques dormantes pour enfin justement juguler un peu ces effets néfastes du changement climatique.